Bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et c'est un plaisir pour moi de nous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser des meubles télé dans Revit. Bon, on va réaliser un meuble télé, mais le principe est le même, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre le principe, ça s'applique à tous les meubles télé. Voilà, c'est généralement, c'est la technique qu'on utilise presque tout le temps. Moi, généralement, j'ai fait des familles de meubles télé, ce qui m'évite de reprendre à chaque fois le process. Voilà, mais bon, c'est pas compliqué. Donc déjà, ce qu'on va faire, moi je vais aller par exemple dans nouveau gabarit information, je fais OK. Voilà, je passe quelques minutes. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui encore je travaille sur mon ancien PC, mais à partir du 10, comme je vous l'ai promis, on va commencer du lourd parce que le 10, mon nouveau PC gamer, il arrive. Voilà, cette fois-ci, c'est un bureautique. Donc, je vous promets, il aura vraiment du lourd. Voilà. Donc, une fois qu'on ouvre ça, ce que nous allons faire rapidement. Voilà, rapidement, je vais mettre en centimètres. Ouais, parce que ça sera idéal parce que les mesures pour les meubles télé, là, généralement, les mesures sont pas très grandes. C'est des trucs d'épaisseur 4-5 mm et 5 cm. Voilà, donc moi je vais me passer en centimètres, je vais aller dans gérer unité et je vais passer en centimètres. Une décimale, je fais OK et OK. Voilà. Donc ici ce que nous allons faire, déjà on va aller chercher une image d'un meuble télé, n'importe laquelle. Voilà. Et nous allons nous inspirer de ça pour pouvoir créer nous-mêmes notre meuble télé. Alors pour cela, ce que moi je vais faire, je vais aller rapidement. Je vais activer mon Wi-Fi ici. J'active. OK, je vais aller dans Opera. Voilà, et dans Opera, directement je tape ici meuble télé. Voilà, meuble télé, je fais une recherche meuble télé. Voilà, je vois que j'ai plusieurs images de meuble télé. Alors je vais prendre un qui sera un peu plus complexe, comme cela on aura, il y aurait beaucoup plus d'explications à donner. Celui-là c'est un peu plus simple, très simple. Voilà, lui il sera un peu plus compliqué. Voilà, donc on va s'inspirer de ce meuble télé là. Donc ce que moi je vais faire enregistrer l'image. Je vais faire enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, il me dit d'enregistrer l'image. Je vais le mettre sur image. Voilà, Olga Meuble, bois blanc, style. OK, je vais enregistrer. OK, une fois que j'ai enregistré ça, bon, j'ai plus besoin de ça. Je vais couper la connexion pour éviter que ça me ralentisse mon PC pendant la vidéo. Voilà, et maintenant ce que moi je vais faire, soit je vais importer l'image ici. Voilà, pour pouvoir avoir un visuel sur lequel travailler. Voilà, je vais faire ici dans gérer, pas dans gérer plutôt, dans insérer plutôt. Insérer, je vais insérer une image. Voilà, image, et maintenant je vais aller dans image ici et choisir mon image du meuble télé que je viens d'importer. Alors où il est. Alors, je vais faire un trier par modifier le. Voilà, ce qui veut dire qu'il doit être tout en haut. Voilà, le voici. Voilà, alors moi je vais le placer quelque part ici. Voilà, donc on a maintenant notre meuble télé qui vient d'être importé. Voilà, donc nous avons notre image sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir réaliser par exemple ces meubles télé là. Voilà, mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu me découvres à travers cette vidéo, mon nom est Ngoran David. Je suis entrepreneur du secteur de la construction, spécialisé dans la conception, la gestion, la coordination et le suivi des projets immobiliers. De plus, je dispense des formations aux entrepreneurs du secteur de la construction sur l'utilisation de logiciels spécialisés tels que Revit, comme nous sommes en train de le voir, Archicad, AutoCAD, Lumion et plein d'autres logiciels que nous allons aborder sur ma chaîne. Alors, si comme moi, tu veux apprendre et t'améliorer dans ces domaines, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications.
Et la seconde, à mettre un pouce bleu si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la chaîne à s'agrandir et m'encourager à faire plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto assez simple. Voilà, nous allons voir comment on réalise des meubles télé dans Revit. Vous allez voir, c'est vraiment facile, c'est pas compliqué du tout. Donc la première chose que nous avons fait, on a déjà importé notre image d'un meuble télé. Mais vous pouvez avoir une image dans votre tête, hein, c'est-à-dire que un motif bien précis que vous voulez réaliser. Généralement moi, qu'est-ce que je fais quand je veux réaliser ce genre de meubles là? Généralement je fais d'abord l'esquisse avec dans un cahier, ou bien généralement j'utilise AutoCAD. Dans AutoCAD, je fais déjà l'esquisse, donc je vois à peu près les dimensions que vont avoir mon web télé. Une fois que j'ai ces dimensions là, c'est plus facile maintenant de réaliser ça dans Revit. Mais ici on va pas se casser trop la tête. Voilà, on va déjà visuellement, on va donner des valeurs et puis commencer à travailler. Donc la première chose qu'on va faire, déjà il nous faut un support. Normalement le support, c'est le support mural, c'est le mur là. Voilà, donc déjà ici on va faire un mur. Donc je suis au RDC, je vais aller dans mur, voilà, et je vais faire un mur pas de 8 mètres. La hauteur ça va faire 2,80. Voilà, 2,80, axe nu fini extérieur. Ok, donc je vais faire un mur ici par exemple de 2 mètres. Voilà, on va faire un mur de 2 mètres qui va nous servir de support. Ok, donc une fois que j'ai mon mur de 2 mètres qui vient d'être réalisé, voilà, je vais mesurer pour voir quelque chose. Voilà, ok, donc j'ai maintenant mon mur de 2 mètres qui a été réalisé. Je vais le déplacer. Voilà, je vais mettre par exemple sur cette élévation. Je cherche le nom de l'élévation, c'est élévation sud. Donc je pars sur élévation sud. Voilà, ici on a notre mur. Bon, je peux l'envoyer jusqu'à ici, ça fait 5,50 m. C'est ce que je vais le garder comme ça. Ok, donc on a notre mur. Si je vais le tirer un peu, voilà, ici ça sera notre plan de travail. C'est ici que nous allons réaliser comment dirais-je, notre meuble télé. Donc ce que moi je vais faire, je vais réimporter encore l'image. Normalement dans insérer, gérer image, voilà, et je vais pas ajouter, recharger. Moi je vais aller faire importer image. Je vais le positionner ici, je vais le réduire. Voilà, donc on a ça. La première chose que je vais déjà faire, c'est déjà le bas. Je vois que mon élément ici, il commence quelque part ici. On a ça. Voilà, on a ça qui est la plus longue distance. Donc je vais représenter déjà cette plus longue distance là. Voilà, je vais faire ça et ça. Voilà, alors pour pouvoir faire ça, généralement, bon, normalement, déjà quand je vois visuellement le truc, on va faire déjà une extrusion parchemin. Voilà, on va faire une extrusion parchemin avec un profil. Voilà, soit tu peux commencer quelque part par ici. Je dessine l'extrusion parchemin. Je fais le chemin jusqu'à là. Ensuite, je crée le profil qui va être un petit rectangle de, je crois, peut-être 7 cm. Voilà, 7 cm comme ça, avec une largeur de 3, voilà, 3 ou 4 comme ça. Voilà, donc on va le faire rapidement. Donc ici, cette distance de là à là, bon, dans notre projet ici, on n'a pas réellement de, c'est-à-dire qu'on n'a pas un élément palpable qui peut nous permettre de donner facilement une distance. Donc ici, nous, on va imaginer une distance. Bon, de là à là, moi je peux l'estimer, je peux me dire que de là à là, on peut faire peut-être 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Donc de là jusqu'à quelque part ici, on est à
peut-être 2 mètres. Donc je peux dire de là jusqu'à là, on est à peut-être 2 mètres 30. Voilà, 2 mètres 30. Donc on va faire un élément, un chemin de 2 mètres 30 qui va monter en hauteur aussi sur peut-être 80 cm. Voilà, et qui va venir ici sur peut-être 1 mètre 80. Donc rapidement, ce que je vais faire, je fais déjà mon extrusion rapidement. Donc ici, normalement il doit pas être collé à, ça dit que au mur aussi. Voilà, donc ici ce que je vais faire, je vais venir dans architecture, composant, créer in situ, et je vais l'appeler modèle générique ou bien mobilier, ça peut dépendre. Bon, je vais l'appeler mobilier et je vais l'appeler meuble télé. Ok, meuble télé, je fais ok. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, la première des choses, on va réaliser déjà ça. Voilà, cette partie là. Voilà. Pourquoi je mets pas ça là dedans? Pourquoi? Parce que ça va être un peu plus compliqué si on doit faire une extrusion parchemin et mettre ce bout là dedans. Ça sera pas possible même. Voilà, parce que normalement l'extrusion parchemin, on a besoin d'un plan. Ici notre plan là, ça sera cette face là. Si on veut réaliser encore celui-là, ça serait un peu plus compliqué. Soit on va augmenter la profondeur, mais si on augmente cette profondeur là, ça va prendre tous les éléments aussi. Bon, peut-être que c'est un peu compliqué théoriquement à expliquer, mais on est obligé de faire cette partie uniquement et après maintenant faire ces bouts là. Voilà, donc ici je vais venir dans extrusion parchemin, dessiner comme je vous l'ai dit le chemin, mais avant ça déjà je vais mettre un, comment on appelle ça, c'est à dire que je vais définir un plan, choisir le plan. Mon plan ici ça sera ce mur. Voilà, vu que ça c'est mon plan, maintenant je vais commencer à dessiner à partir de là, comme j'ai dit 2 mètres 30 sur ce côté. Donc effectivement il touche le sol, donc je pars d'ici et je vais faire 2 mètres 30. Voilà, 2 mètres 30 c'est parfait. Ensuite je vais monter de 1 mètre, c'est trop, hein, 1 mètre c'est trop, donc je vais monter de 80. Voilà, 80 ici. Ensuite je viens sur ce côté là de 1 mètre, 1 mètre et quelques. Un mètre 60. Voilà, je pense que c'est parfait. Il fait échappe. Je vais vérifier quelque chose. Ah ouais, j'ai pas compris. Parce que depuis là, je voyais que vous voulez fermer. Oui. En fait, j'avais fait une petite erreur. Excusez-moi parchemin. Ici c'est la trajectoire. Choisir le plan. Ok. Voilà. En fait, il m'avait pris le premier plan que j'avais pris là. Je crois que j'ai pris à l'arrière du mur. Donc c'est pour ça que je ne voyais pas bien ce que je dessinais. Donc je vais refaire ici. J'ai dit 2 mètres 30. Voilà, 2 mètres 30. Ensuite 80 ici. Voilà, 80 et 1,50. Voilà, ça c'est déjà le profil et le chemin, plutôt le chemin de mon élément. Vous voyez que ça fait ça. Voilà. Ensuite, je vais maintenant dessiner le profil. Alors que le profil, visuellement, quand je regarde, la hauteur peut me donner, je peux l'estimer à peut-être 6 ou 5 cm. Voilà, avec une profondeur de 3. Voilà. Donc je vais aller dessiner le profil. Donc je valide déjà la trajectoire et je vais aller dessiner le profil. Donc je vais modifier le profil. On me demande de mettre sur une élévation est ou ouest. Je fais est, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on a le profil. On a ça. Ok. Alors ici ce que moi je vais faire. Bon, d'abord je sais pas trop où est l'élévation est par rapport à mon projet, donc je vais revenir par exemple au RDC d'abord et vérifier quelque chose. Bon, malheureusement je ne peux pas trop savoir si là c'est l'est ou bien c'est là qu'est l'ouest.
Bon, c'est pas bien grave, je vais aller toujours sur l'est. On aura toujours la possibilité de pouvoir modifier ça. Donc ce que je vais faire mon rectangle à partir de là. La profondeur de 2,5. On va faire 3 cm. Et la hauteur 8. Voilà. Et tout simplement ce que nous allons faire, nous allons valider. Une fois que je valide, je pars en 3D. Je regarde un peu ce que ça va donner. Voilà, on a ça. Parfait. Voilà, on a ça. Maintenant, je vois qu'il est collé à mon... C'est-à-dire qu'il est collé directement sur... parce que le plan que j'ai choisi, il était directement... J'ai choisi ça comme le plan. Donc ici, ce que moi je vais faire un décalage. Ici, pour ce décalage, je vais aller dans modifier. Je vais me mettre quoi, par exemple sur RDC. Sélectionner tout ça, déplacer, j'active la contrainte. Ah non, en fait ici je peux pas déplacer. Pourquoi je peux pas déplacer? À cause du plan de construction. Donc ce que je peux venir faire, je vais par exemple venir créer un autre plan de construction. Je vais valider ça d'abord. Voilà, et je vais venir, je vais valider ça, je vais faire un autre plan de construction. Voilà, donc le second plan de construction, puisque actuellement c'est comme si ça il est posé quelque part ici. Voilà, donc moi je vais mettre un second plan de construction quelque part ici. Donc de là à là, je peux estimer ça à 50 cm. Voilà, à 50 cm. Donc je vais mettre un autre plan de construction à 50 cm que je vais définir comme haute. Donc je vais venir architecture, plan de référence. Je vais faire là jusqu'à là. Voilà, de là à là, je vais descendre. Bon, si tu veux pas, je vais plutôt de côté. Non, pas axe. Face. Là, je fais 50. Ok, donc nous avons nos 50 cm. Voilà, on a nos 50 cm. Je vais supprimer ça, il ne met d'aucune utilité. Et maintenant ici, par exemple, je vais lui donner, un nom. Je vais l'appeler AA. Ok, ça c'est le plan AA. Maintenant lui, je vais venir modifier. Voilà, le sélectionner et choisir un nouveau hôte. Et je vais le mettre par plan de construction. Ce que je vais faire, modifier plan de construction. Ok, je valide. Voilà, donc j'ai mon élément maintenant qui est sur mon plan de construction AA. Ok, donc une fois qu'on a ça, je vais me mettre encore sur l'élévation est, laquelle on était. Bon, je vois que ici il est descendu un peu plus. Je vais retourner sur 3D. J'ai ma souris qui déconne un peu. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais voir, ça c'est ouest. Voilà, si je mets sur façade ouest. Bon, je vois que mon élément il est un peu trop bas, donc je vais modifier ici. Ah ouais, je vais modifier profil. Et le déplacer de là vers là. Ok, je valide.
Valide. Ok. Donc je peux valider. Nord, sud. Ok. Donc déjà on a ça. Voilà, je pense que maintenant il est au bon niveau. Voilà, une fois que j'ai déjà fait ça, ce qui me reste à faire maintenant, c'est cette partie là. Alors cette partie c'est très simple. Voilà, on va s'assurer d'avoir la même hauteur. Je pense que ici j'avais pris 8. Voilà, 8. Donc je vais aller dans RDC. Ici je vais faire d'abord modifier in situ. Mais il me fait créer exclusion. Pourquoi j'ai fait modifier in situ d'abord? Pour que tous ces éléments là soient groupés. Voilà. Ok, je vais donner la même valeur ici. Je crois que j'avais pris 3, c'est ça. Donc je fais 3 entrée. Et maintenant sa hauteur finit à 8. Ok, donc je valide. Voilà, je valide. Donc quand je vais aller en 3D, voilà, automatiquement nous avons ça. Voilà. Si je viens par exemple sur l'élévation sud, voilà, je vois que bon, normalement ici on n'a pas de trait ici, mais bien évidemment on pourra changer ça après qu'on va être sur la partie définition. Je vais vous montrer comment terminer ça. Voilà, donc on a ça. Et maintenant on a ce petit support ici. Alors pour pouvoir réaliser ce petit support aussi, c'est la même technique, hein. Voilà, on va aller par exemple sur le plan de référence qui est un peu plus qui est en haut ici. On va créer par exemple, on va créer un plan de référence en haut ici. Et puis on va faire une extrusion. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on va faire. On peut faire le plan de référence quelque part ici. Donc je vais me mettre sur une élévation. Je suis là. Voilà, ici je vais faire mon plan de référence ici. Donc le second plan de référence, je vais l'appeler BB. Plan de référence. Un clic là, un clic là. En fait, ce petit travail là, il demande plus de la logique au fait. Voilà, il n'est pas très compliqué, mais il demande un peu beaucoup de réflexion. C'est plus une histoire de logique. Voilà, donc je vais me mettre par exemple RDC. Voilà, je sais que mon élément est quelque part ici. Je vais venir faire un clic, modifier in situ, et je vais venir encore dans extrusion. Voilà, comme je vous l'ai dit, il faut toujours faire modifier in situ. Pourquoi? Pour que tous les éléments soient groupés. Si on ne fait pas ça, on aura les éléments qui seront éparpillés un à un. Voilà, donc ici moi je vais venir définir le plan de référence. Ça sera mon plan BB. Voilà, donc je vais venir ici faire ça, et là il va avoir 3 cm. Pour la hauteur c'est toujours 8, donc je valide. Donc vous allez voir que quand je vais aller en 3D, voilà, on a ça. Mais évidemment c'était pas là. Si je reviens ici par exemple sud, on voit que bon, on a un plan quelque part ici, mais bon on va pas le faire ça, on va faire ça d'abord. Donc je vais le déplacer celui-là pour l'envoyer ici. Donc je reviens, soit tu peux faire un clic comme ça pour le sélectionner, le déplacer. Bon, vu que je ne vois pas trop, je vais me passer en filaire. Voilà, en filaire. Je refais sélectionner, déplacer de là, t'envoie vers là. Ok, et je valide. Voilà, donc c'est parfait. Si je pars en 3D, voilà, donc on a ça. Maintenant ici, ce que moi je vais faire, par exemple, je peux venir, si je le veux déjà rapidement, je peux venir modifier in situ, et dans ça je vais attacher ça et ça. Voilà, attacher ça et ça. Voilà, pour que ça donne l'impression d'être un élément unique. Donc je peux valider.
Voilà, donc on a ça. Donc si je repars ici sur le côté sud, qu'est-ce qu'on a? On a déjà réalisé ça. Voilà. Donc je vous préviens déjà, la vidéo risque peut-être d'être un petit peu long. Voilà, mais je vous prie de rester jusqu'à la fin. Vous allez voir que à partir de ce tuto, vous pourrez réaliser n'importe quel autre meuble télé. Parce que c'est le même principe au fait. C'est juste une question de logique et puis un peu de maîtrise, c'est tout. Voilà, donc ici, je vois qu'on a une surface ici en bois. Voilà, donc je vais facilement venir représenter la surface ici. Voilà, je peux aussi faire de la même manière qu'on a fait ici une extrusion parchemin. Je pourrais faire une extrusion pour remplir l'intérieur ici. Là, là et là. Voilà, je peux faire, c'est comme si j'allais venir faire extrusion parchemin. Je vais faire le chemin comme c'est là. Et le profil, cette fois-ci, il va être plus profond. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ou alors je peux venir faire plusieurs extrusions sur plusieurs niveaux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ici, je ne vais pas trop me casser la tête. Je vais faire une extrusion parchemin encore, comme on a fait pour le premier là. Je vais faire l'extrusion de là, là et là. Mais cette fois-ci, le profil, il va commencer quelque part ici, il va finir jusqu'à là. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Donc je viens ici sur sud, je sélectionne. Bon, je suis toujours dans modifier in situ. Cette fois-ci, je vais venir dans créer, extrusion parchemin encore une fois, esquisser la trajectoire. Ici le plan, je vais prendre toujours mon plan AA, mais cette fois-ci lorsque je vais faire le profil, je vais le décaler un peu. Plan de référence AA. Je vous rappelle que le plan de référence AA, c'était le plan qui était avant, le truc était collé sur le mur et on a fait un plan de référence AA à une certaine hauteur, à 50 cm du mur. Voilà, donc je vais dessiner mon plan de, comme je disais, mon chemin. Voilà, le chemin va commencer là jusqu'à là, là, et il va finir ici. Voilà, ici je vais bouger ça parce qu'il va pas commencer ici, il va commencer plutôt là. Voilà, donc une fois que j'ai ça, maintenant je vais venir dessiner mon profil. Alors c'est là qui va être un peu intéressant. Je valide, je vais aller dans modifier le profil, une élévation. Je vais mettre l'élévation ouest parce que je sais que l'élévation ouest il est sur ce côté. Voilà, ok. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant venir dessiner le profil. Le profil, je sais qu'il va commencer quelque part ici. Voilà, je vais diminuer sa valeur pour le mettre à 2 cm. Voilà, et maintenant il va commencer tout en bas. Donc je le déplace de là jusqu'à là. Ok, donc ça me semble correct. Je vais valider ça. Voilà, et je vais en 3D pour voir quelque chose. Vous voyez, donc ça va me faire ce profil là sur toute cette partie. Voilà, donc je valide. Une fois que j'ai validé, visuellement je regarde si j'ai pas peut-être fait une erreur quelque part. Voilà, ça me semble correct. Parfait. Voilà, attendez que je parte ici sur sud pour voir quelque chose. Voilà, c'est la surface en haut. Ok, donc c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc ici, je valide. Une fois que j'ai validé, je pars en 3D. Je regarde un peu. Le projet, c'est parfait. Et je vais encore faire attacher comme je l'avais fait premièrement. Voilà, attacher. Je t'attache toi à toi. Voilà. Donc c'est parfait maintenant. Je valide. Et maintenant, on peut aussi aller créer deux matériaux. Parce que si vous avez remarqué sur l'image, ici on a deux matériaux. On a un qui est totalement blanc. Voilà. Et on a celui-là qui est en bois. Voilà. Donc on peut aller créer ces deux matériaux là. Voilà. Mais bon, je vais laisser ça pour la fin. Voilà, je vais laisser ça pour la fin. Donc ici, une fois qu'on a déjà
faire cette partie là. Il ne nous reste plus qu'à faire ces petites parties là. On dit ça et ça. Voilà, alors pour faire ça c'est très simple. Ce que nous on va faire visuellement, déjà on va délimiter. Voilà, on va donner peut-être on va mettre un plan de référence ou bien une ligne quelque part ici, une seconde ligne ici, une troisième ligne ici, parce que je vois que la distance ici doit être la même que celle qui est ici. Voilà, donc ici visuellement ce que je vais faire, je vais déjà placer un élément qui va me permettre de me retrouver à noter. Je vais mettre une ligne de détail, quelque part ici. Je regarde, voilà, quelque part ici. Voilà, une première ligne. Voilà, ensuite une seconde ligne quelque part ici qui doit avoir la même distance. Moi ce que je vais faire, je vais mettre une troisième ligne quelque part là et je vais vérifier la distance de là à là, 56. Voilà, donc on a 56, on a 56 ici. Voilà, et qu'est-ce que je remarque, visuellement il doit être quelque part ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on a ça. Ok, donc je pense que c'est bon. Je vais supprimer la cotation qui m'a aidé juste à placer ces éléments là. Voilà, donc maintenant je vais venir réaliser cette partie là. Voilà l'extrusion ici. Et qu'est-ce que je remarque? Je vois que l'extrusion ici commence à partir de ce niveau là, c'est à dire que de là sur cette surface là, elle commence dessus et elle continue. Voilà, donc quand je vois déjà ce petit truc déjà, ça veut mettre ça dit que, c'est à dire que je vais pas faire une extrusion par exemple de là et puis monter, parce que si je fais ça, lui va être un peu en arrière. Je sais pas si vous me faites comprendre. Si je me fais comprendre, par exemple si je viens ici dans RDC, voilà, bon j'ai pas mes repères ici, donc ce que je vais faire, je vais encore sud, mon repère de là à là, il faisait de là jusqu'à là, on est à 66. Donc je vais revenir ici à noter, je vais faire ligne de détail de là à là, ensuite je vais faire à la 66. Voilà, ensuite on a faire ça plusieurs fois. Élévation sud. De là à là, on a 56. Voilà, donc je vais retourner RDC. Voilà, je vais le décaler de 56, modifier, décaler, je donne la valeur 56. Voilà, 56 et encore 56. Ok, je pense que c'est ça, hein, enregistré. Est-ce que je vais l'enregistrer? Bon, moi je vais pas l'enregistrer, annuler. Voilà, je vais pas l'enregistrer. Ok, donc ici, ce que je voulais vous expliquer ici, c'était que quand j'étais ici dans le sud, de là là on a 56, ensuite là. Voilà, comme je le disais, ici j'aurais pu faire une extrusion ici et l'élever par exemple de, je sais pas, 10 cm. De là à là, 10 cm. Mais on n'allait pas avoir, ça n'allait pas commencer ici. Est-ce que vous comprenez? On allait avoir une petite extrusion à l'arrière ici. C'est ce que je voulais expliquer. Donc si je reviens ici par exemple dans RDC, voilà. Toi je te supprime pour éviter que, voilà, tu me fais, voilà. Vous voyez que ici, je vois que mon élément, si je viens ici architecture, que je fais, moi je vais rentrer dedans, modifier, extrusion. Voilà ce que je voulais dire. Si je fais par exemple une extrusion ici, de ce côté là, de là,
de 1,5. Voilà, ensuite là aussi je fais 1,5. Bon, ici ça c'est total, donc il fait 3. Voilà, et je prends une hauteur par exemple de 10. Bon, je vais garder 8. De toutes les façons, on va le supprimer. Voilà, je vais illustrer mes propos. Si je viens ici, que je fais et valide. Ah, où est-ce qu'il est parti? Je ne comprends pas. Modifier. Je vais retourner RDC. Le voici. Plan de référence BB. Ah non, le plan de référence ça doit être AA. Donc je vais faire modifier le plan de construction au lieu de BB. Alors pourquoi il m'a mis forcément sur BB? Parce que AA doit être dans... Bon, s'il m'a mis sur ça, ce que moi je vais faire, c'est que je vais me retourner sur l'élévation sud et le déplacer. Voilà, en fait c'est ce qu'il a fait, c'est à dire qu'il m'a mis ici. Donc, je vais le déplacer, enlever la contrainte de là. Il veut pas descendre, donc ce que je vais faire, je suis obligé de venir créer encore un autre plan de référence, ou bien je peux le mettre directement sur le niveau. Voilà. Ça c'est le niveau A00 RDC. Voilà, c'est un peu technique, hein. Voilà, je vous l'accorde, mais c'est pas vraiment compliqué. Voilà, donc ici je vais par exemple décaler. On voit ici, voilà, 2. Ici je vais le donner 10 cm, donc plus 2, on a 12. Bon, peut-être même 20. Voilà, si je finis et que je fais en 3D, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce que je tentais d'expliquer là. Vous voyez que ici, ici, de là à là, on a un petit, c'est-à-dire que ça ne commence pas ici pour finir là. Est-ce que vous comprenez? Voilà, alors que normalement cet élément là devait arriver jusqu'à là. Alors je peux aussi, si je le veux, hein, étirer ça. Par exemple, je peux venir faire ça, étirer ça jusqu'à là, je pense. Je peux venir faire aligner de là à là. Voilà, ça fait ça. Et puis maintenant, par exemple, si je veux couper la géométrie, je coupe ça par rapport à lui. Est-ce que ça va marcher? Non. Voilà, j'étais sûr que ça n'allait pas marcher. C'est pour ça que je voulais déjà depuis le début. Ah, si j'ai attaché, ça passe. Ok, donc on va utiliser cette méthode. Sinon, ce que j'allais faire, j'allais venir placer une coupe quelque part ici et maintenant faire une exclusion. Cette fois-ci, bon, dans l'exclusion, j'allais faire maintenant ce profil là, comme cela, comme cela et comme cela, et maintenant donner une profondeur de 3 cm. Mais je vois que déjà avec attaché, ça passe bien. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Voilà, si je passe en élévation sud, voilà, ça va. Mais je pense que mon élément il devait plutôt être là. Alors, je comprends pas quelque chose. De là à là, on a combien? De là 66. Si je pars de version RDC, ah oui, les 66 sont ici et moi je suis allé faire ça là-bas. Modifier. Je te prends, je te déplace.
je valide. DD pour aller en 3D rapidement. Voilà, donc j'ai déjà ça. Voilà, donc avant d'aller plus loin, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça me permet de être motivé à toujours faire des vidéos. Voilà, donc je dis merci à ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, je vous dis aussi merci. Voilà, donc ici on a presque terminé, hein. Bon, je pense que c'est la partie la plus compliquée. Voilà, une fois qu'on a fait ça et ça aussi, c'est fini. Il ne reste plus que cette partie là et puis c'est déjà terminé. Mais bon, après d'un autre tutoriel, je peux vous montrer déjà comment faire les baguettes. Ou bien si vous voulez, je peux faire déjà les baguettes ici, c'est très simple. Voilà, donc ici ce que nous on va faire, on va plus s'emmerder une fois qu'on a créé le premier. Je vais faire modifier in situ, sélectionner, faire copier multiple, enlève la contrainte. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une copie de là vers là, ici vers là. Voilà, et maintenant ces deux autres éléments, je vais la sélectionner, copier. Il va commencer où? Ici, ici. Non, il commence quelque part dedans. Et là. Voilà, cette histoire de contrainte. Je vais maintenant, cette fois-ci, modifier le plan de construction pour ces deux-là. Attendez que je vérifie quelque chose. Ça. D'abord. Plan de construction. Je vais le mettre bébé. Non, le bébé. Ça fait 18. 18. Sachant que le plan de construction, il commence là. Donc ici, ce que moi je vais faire, et lui, il doit diminuer. Et lui, il doit augmenter. Donc ici, je vais faire 18 ici. Non, moins 18 plutôt. Bon, pour que vous compreniez, on va aller pas à pas. Ici, je vais faire moins 18. Vous allez voir qu'il va descendre ici. Pourquoi? Parce que le plan de construction, il est là. Donc, normalement, de là à là, il m'a fait les moins 18. Si je mesure, vous allez voir que de là à là, voilà, on a les moins 18. Voilà. Et maintenant, de là à là, on est à 6, 20. Donc ici, si je sélectionne ça, voilà, on a nos 20. Donc si je mets ici 0, il va s'arrêter ici. Voilà, maintenant ce que je vais vérifier, que de là à là, on a combien? De là à là, on a 18. Voilà, ça veut dire que bon, je peux venir le faire manuellement, hein. On va commencer quelque part ici. Et puis on va retrancher cette distance là dans les 18. De là à là, on a 6. Voilà, donc ça veut dire cette distance là, je vais retrancher ça dans les 18. Donc 6, 18, on a 2. Voilà. En fait, ça c'est vraiment mathématique. C'est pour ça que je dis le génie civil, c'est vraiment fait pour ceux qui maîtrisent un peu vraiment les maths. Si tu n'étais pas bon en maths, ça sera vraiment compliqué pour toi. Parce que ça sont des notions vraiment qui sont basiques. C'est vraiment des trucs que tout le monde comprend. Le plan de référence, il est là. Donc sa distance de là à là, ça sera plus. Vers le bas, ça sera moins. Donc ici, de là, vu que nous on veut que de là à là, total, de là jusqu'à là, fasse 18 cm. C'est juste quelques petits calculs qu'on doit faire, c'est tout. Voilà. Donc ici, je sélectionne ça. On a 6 ici, on a moins 12 là. Donc je vais faire la même chose pour ça. On aura 6 ici, on aura moins 12. Je valide. Voilà. Et je vais maintenant valider. Ah, malheureusement, on n'a pas copié. Bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais le faire. Je vais mémoriser les données. Et puis ensuite, on va continuer.
Voilà, 6 moins 12. Ok, il n'y a pas de problème. Je valide. Je vais faire CTRL Z, 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 Z. Voilà, CTRL Y ici. Voilà, 3 et 3. Qu'est-ce que je fais? Copier, aligner, aligner sur le même placement. Ok. Et maintenant, toi et toi. Qu'est-ce que je fais? Et je maintiens CTRL, second. Voilà, les deux éléments sont là. Je vais changer, modifier le plan de construction. Je place référence BB. Ok. Et maintenant, je fais 6 et moins 12. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a compris cette partie-là. Il a juste dupliqué l'élément. Voilà. Et elle fait changer de plan de référence, c'est tout. Donc ici, je vais les attacher comme j'ai fait pour la première fois. Attacher celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Celui-là à celui-là. Ok, donc je valide. Voilà. Donc mon web télé est presque terminé. Vous voyez, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça difficile. Voilà. Je pense qu'avec moi, tout est réellement facile. Voilà. Donc, on a déjà cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va maintenant venir réaliser cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle va pas être très compliquée. Il faut juste remarquer quelques petits détails. Si par exemple, je viens de voir que lui, il va jusqu'à là. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Ça me dit que je vais pas faire un truc parchemin de là jusqu'à là-bas. Parce que lui, il est un peu plus haut. Voilà. Donc, ça veut dire que lui, déjà, je vais lui faire une extrusion à part. Celui-là aussi, je vais faire une extrusion à part. Donc ici, j'aurais à faire une extrusion ici, une autre extrusion là, ou bien ici, je peux faire une extrusion parchemin de là vers là avec un profil. Ça va passer. Voilà. Maintenant, lui, ça sera une extrusion simple. Voilà, une extrusion simple qui va s'arrêter à la fin de cet élément là, parce que je vois que on a un petit vide, un petit espace là pour donner un peu plus de réalisme. Ça, c'est très important, surtout dans les rendus. Voilà, ces petits espaces que vous voyez comme cela, parfois on ne prête pas trop attention à ça, mais ça donne vraiment de l'importance lorsqu'on va faire les rendus. Donc ici, moi, je vais faire ça. Je peux créer un plan de référence ici, un autre plan de référence en haut. Voilà. Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais le faire. Un plan de référence ici, un plan de référence en haut. Donc je suis toujours sur l'élévation sud. Je vais maintenant supprimer ces lignes là qui ne me servent plus à rien. Ok, donc ici je vais faire un plan de référence ici, un autre plan de référence en haut. Plan de référence. Le plan de référence est super important. Je vais faire une vidéo même là-dessus sur Revit parce que c'est vraiment important. Voilà. CC et DD. Voilà. Donc ici, CC c'est là, DD c'est là. Donc ça veut dire que mon plan ici, celui-là, il va commencer ici à CC et il va s'arrêter à DD. Mais on va augmenter de peut-être 2 cm. Voilà. Donc rapidement, je vais passer en vue RDC et je vais faire l'exclusion. Rapidement. Alors, je suis confronté à un petit problème. Je sais pas par où ça commence. Il commence où? Il commence bon, de là à là, on va estimer. De là à là, on va prendre 20 cm. À partir de ces 20 cm, on va faire l'exclusion jusqu'à là, jusqu'à la fin de l'autre. Donc RDC, je suis toujours RDC. Je vous supprime. De là, voilà, valide. « 20 cm.
passer plutôt à 25. Ok, donc ça veut dire que je regarde quelque chose. Ok, 25 de là, il s'arrête ici à la fin. Donc je peux supprimer ma cotation. Ok. Donc je suis sur quel plan RDC? J'essaie de comprendre quelque chose. Ok, pas de problème. Donc ici, je vais venir dans sélectionner, modifier in situ. Je vais faire extrusion. Extrusion, je vais faire rectangle et définir plan de référence. Plan de référence, il va commencer à CC. Ok. Et normalement, il va s'arrêter à DD. Bon, ça, on va le coller ça. Et ici, je vais vérifier quelque chose. Est-ce qu'il commence derrière ou devant ce truc? Je pense qu'il est derrière. Voilà, parce qu'on a ça et on a peu de trucs là. Donc, il est ici. Voilà. Il va s'arrêter ici. Ici, je vais lui donner 2 cm. Voilà, la vidéo est un peu longue. Je vous l'accorde, mais restez jusqu'à la fin. Vous allez voir que une fois que vous pourrez faire ça, vous pourrez faire tous les autres meubles télé. Voilà, celui-là, il est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà. Parce qu'il va vous... Voilà, il commence là. Si je pars sur l'élévation sud, par exemple. Voilà, il a commencé là. Et il va s'arrêter sur ce point de référence. Je le valide. Voilà, il commence là. Je vais regarder encore visuellement. Vous voyez, il commence là. Il s'arrête au second. Le second, il est ici. Voilà. Donc visuellement, ça ressemble à ça. Il commence là, il s'arrête là. Ensuite, on a lui qui va commencer, il va aller jusqu'au bout. Voilà, donc je peux valider. DD. Voilà, on a ça déjà. Et lui, ce que la particularité, c'est que lui, il monte un peu plus. Modifier si tu... Voilà, il s'arrête pas. Début 0,42. Je vais mettre 2 cm de plus. Donc 44 ou 45. Voilà, 45. Et ce qu'on va faire, on va juste le copier. Celui-là, je mets sur l'élévation sud. Celui-là, je le copie. Tâche la contrainte. De là vers là. Sauf que ici, on va... Voilà, laisser une petite profondeur. Non, mais pour la profondeur là, même ce qu'on va faire, on va faire ça sur celui-là. Voilà, ça sera plus propre. Voilà, je vais déplacer ça. Comme je vous l'ai dit ici, on n'a pas travaillé avec des valeurs propres. Donc il va falloir qu'on tâtonne un peu. C'est pour ça que généralement moi, quand je fais ça, je fais toujours ça dans AutoCAD d'abord. Comme cela, j'ai les mesures. Et puis maintenant, je viens reproduire ça ici. Sud. Ouais, donc on a ça. Ça arrête quelque part ici. Maintenant, ce que je vais constater, ce que je constate actuellement, c'est que la distance ici, elle est très petite par rapport à ce que je vois dans l'image. Donc normalement, on doit l'agrandir un peu. Voilà, donc pour ça, c'est simple. Mais ça va nous prendre encore un peu plus de temps parce que je vais déjà... Bon, c'est pas bien grave. Je vais faire modifier. Voilà. Modifier le chemin. C'est juste le chemin que je vais modifier.
Est-ce que c'est la trajectoire? La trajectoire, je vais faire ça. Déplacer de 30. Je valide. Je valide. Je vais faire aussi ça. Modifier. Toi, je te déplace aussi de 30. Pas mal. Je valide. Et je valide encore. Voilà. Donc on a ça. Je pense que maintenant, visuellement, ça semble être correct. Je valide. Je pars en DD. Voilà. Donc on a déjà ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça déjà compliqué. Voilà, je pense qu'actuellement c'est pas très compliqué. C'est le même principe qu'on utilise à chaque fois. À chaque fois on met des plans de référence. On essaie de calculer les distances. C'est tout quoi. Voilà. Voilà. C'est propre. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, comme je vous l'ai dit, ici on aura besoin de 2 matériaux. Voilà, c'est fait avec 2 matériaux. Si je viens ici, on a un premier matériau ici qui est du bois et celui-là qui est, je sais pas, c'est du bois blanc. Voilà, mais généralement c'est du bois sur lequel ils ont mis un élément de un revêtement. Voilà, c'est un revêtement industriel, j'ai oublié le nom. Voilà. Donc ici, on va faire l'extrusion ici. Oui, on va faire l'extrusion ici. Bon, on va faire extrusion parchemin. Voilà, pour rendre parler un peu plus rapidement. On va faire extrusion parchemin. C'est facile. L'extrusion parchemin sera carré, totalement carré. Voilà, donc je reviens sud. Voilà. 2 secondes. Je regardais un peu le temps de la vidéo. Je pense que on va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. On va faire une seconde partie ce soir. Voilà, donc la seconde partie va sortir ce soir. Donc si vous avez aimé déjà la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire s'il y a des parties que vous n'avez pas compris. Donc c'était David Goran. On se retrouve ce soir à 17 h pour la suite de ce tuto. Merci.